la révélation sacrée des Pierre, ce que Jésus lui a découvert après ses 3 reniements incroyables, dans la 3e année de Joachim, au cœur de Jérusalem, la nuit était sombre et pleine de tension. Les étoiles, cachées derrière des nuages lourds, semblaient pleurer le sort tragique qui se dessinait. Pierre, l'apôtre au cœur ardent, se tenait dans l'ombre silencieuse du mont Sion, la peur à l'esprit alors que des gardes romains emmenaient son maître, Jésus, enchaîné, vers une mort imminente. La ville, habituellement vibrante de vie, se muait en un décor d'angoisse, et chaque bruit résonnait comme un rappel de la proximité de la trahison. Alors que le tumulte s'intensifiait, Pierre se retourna pour fuir cette nuit noire, mais ne pouvait échapper au poids de sa conscience. « Je ne le connais pas » murmura-t-il, répétant inlassablement cette phrase terrifiante, trahissant celui qu'il avait suivi avec tant de passion. Les accusations lancées contre Jésus lui parvenaient, comme des flèches pour percer son cœur. Chaque reniement lui arrachait un morceau de son âme, et les larmes coulaient sur son visage en proie au désespoir. Le cri du coq résonna alors que le jour pointait timidement, et une explosion de lumière traversa les ténèbres qui l'enserraient. Pierre savait que c'était le moment où tout basculait, le moment où son maître, plein de grâce et de compassion, serait condamné. Il était accablé par sa lâcheté, son cœur lourd du fardeau d'un échec inexplicable. À travers ses larmes, il se retirait, cherchant un lieu secret pour pleurer toutes ses erreurs. À un matin de la résurrection, alors que le ciel s'éclairait, Pierre, le regard perdu, se trouvait sur les rives du lac de Tibériade. Il tentait de fuir les souvenirs douloureux en relançant ses filets dans les eaux calmes. Cependant, au loin, une silhouette apparut sur la rive, paisible et rayonnante. C'était Jésus, le ressuscité. À cet instant, la lumière du jour se mêlait à la brume du matin, enveloppant Pierre dans un halo de rédemption. Alors que Jésus s'approchait, une question profonde, chargée de signification, brisait le silence. « M'aimes-tu » Ce regard, empreint d'amour et de pardon, transperça l'âme tourmentée de Pierre. La profondeur de cette question, non pas comme un reproche mais comme une invitation à la réconciliation, lui déchira le cœur. Pierre, dans sa douleur, comprit que cet échange était l'opportunité d'une restauration. Avant de continuer avec ce récit biblique incroyable, je veux m'assurer que vous ne manquez aucune de ces histoires puissantes des Écritures. Cliquez sur l'icône de cloche et sélectionnez toutes les notifications. Ces narratives bibliques ont transformé d'innombrables vies à travers l'histoire. Si la parole de Dieu à travers cette histoire vous bénit, s'il vous plaît aimez et partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre sur la fidélité de Dieu aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires, quelle histoire biblique a le plus impacté votre parcours de foi. Je suis toujours émerveillé de comment la parole de Dieu parle au cœur à travers les générations. Maintenant continuons avec ce que le Seigneur fit ensuite. Pierre, malgré les craintes accablantes de son passé, ressentit son appel divin renaître en lui. Jésus, sans rancœur, l'invitait à paître ses brebis, préparant son cœur à un chemin de foi, de leadership, de guérison. Alors que les vagues murmuraient le récit de cette rencontre, Pierre prenait conscience que ce moment significatif marquait le début d'une transformation radicale. Un appel puissant résonnait en lui. Dans ces instants cruciaux, un plan divin se dévoilait, laissant à tout un chacun l'espoir que même après le désespoir et la trahison, il existe toujours une route vers la lumière. Comment Pierre surmonterait-il ses faiblesses pour mener les autres vers la vérité? Alors que Pierre, les yeux pleins de larmes et le cœur débordant de gratitude, accueillait l'amour inconditionnel de son maître, une transformation profonde se déroulait dans son âme. La lumière qui émanait de Jésus brillait avec une intensité divine, écartant les ombres qui s'étaient accumulées autour de lui. Pierre se leva, déterminé à ne plus rester un spectateur de sa foi. Il savait que cette rencontre marquait le début d'un nouvel éveil, non seulement pour lui, mais aussi pour tous ceux qui l'entouraient. La brise légère du matin semblait murmurer à son cœur, « Va, et fais les disciples ». Une ferveur nouvelle brûlait dans ses veines, une force que seul le Saint-Esprit pouvait insuffler. Jésus, dans sa sagesse infinie, continua d'enseigner à Pierre, révélant des vérités qui feraient écho à travers les âges. « Toi, Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église » disait-il avec conviction. Les paroles résonnaient comme une promesse, donnant à Pierre la vision de ce qu'il devait accomplir. L'espoir ravivait en lui et s'élargissait, et Pierre ressentait un appel à rassembler les perdus, à nourrir ceux qui languissaient dans le désespoir. Les jours passèrent, et la Pentecôte approchait. Les cœurs des apôtres pulsants d'une anticipation électrique se rassemblaient dans la chambre haute, attendant l'accomplissement de la promesse du Saint-Esprit. Pierre, avec ses compagnons, priait ardemment, cherchant la direction et la puissance nécessaires pour se lever contre l'adversité. À l'intérieur de lui, la résolution solidifiait sa foi. Alors que le feu du ciel descendait, les craintes précédentes de Pierre s'envolèrent.
le Saint-Esprit l'enveloppa de sa présence. Il se leva, rempli de ce pouvoir divin, et sortit parmi la foule amasée. Une nouvelle voix résonnait à travers ses lèvres, une voix pleine d'audace et de vérité. « Hommes d'Israël, écoutez ces paroles », clama-t-il d'une manière qui bouleversa les cœurs. Pierre prêcha avec une telle conviction que ceux qui l'écoutaient étaient touchés par ses paroles. « Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié, gronda-t-il, la profondeur de sa rédemption et s'exprimant à travers chaque mot. Les âmes furent transpercées, et 3000 cœurs se tournèrent vers le Seigneur ce jour-là. Chaque élan de repentir était un témoignage de la puissance de Dieu, prouvant que même les plus grands échecs peuvent être restaurés pour sa gloire. Dans le tumulte de ce jour mémorable, une conviction encore plus grande s'établissait: le plan de Dieu pour l'humanité se déployait avec une puissance sans précédent. Pierre se tenait, non plus comme l'apôtre anxieux, mais comme le leader intrépide d'une communauté émergente, guidant les âmes dans la vérité divine. Ses doutes, ses peurs, et ses trahisons étaient désormais les témoins d'une transformation rédemptrice. Car le Seigneur a un plan pour nous, un plan de paix et non de malheur, pour nous donner un avenir et de l'espérance, murmurait Pierre, comprenant à présent la profondeur de ses paroles prophétiques. À chaque pas, il savait que la lumière de Jésus, le Messie, illuminait le chemin de tous ceux qui cherchaient la réconciliation. Ainsi, l'œuvre de Dieu continuait, planifiée depuis les âges, s'accomplissant à travers des cœurs transformés. Que de mystères et s'éveillent encore à nos cœurs en attendant la révélation complète de la souveraineté divine dans la nouvelle alliance. Quand Dieu appelle, sa promesse d'accomplissement prend racine et se déploie dans son temps parfait. Alors que la lumière du jour descendait lentement sur Jérusalem, Pierre et les autres apôtres restaient profondément ancrés dans leurs prières et méditations. Chacune de leurs âmes, ayant été touchées par l'incendie du Saint-Esprit, se concentrait sur l'avenir que Dieu leur préparait. L'enthousiasme vibra dans l'air, mais une certaine appréhension se mêlait à l'excitation. Pierre, bien que transformé, ne pouvait échapper au souvenir de ses reniements. Dans la chambre haute, les mots de Jésus résonnaient encore dans son esprit. Avant le chant du coq, tu me renieras 3 fois. Comment pouvait-il être un roc pour l'Église alors qu'il avait failli aux moments cruciaux? Sa méthode de zèle battait en lui comme un tambour ardent, mais la voix de sa culpabilité murmurait aussi, luttant contre l'assurance que le Saint-Esprit avait apporté. Un murmure dans le vent paraissait être l'écho d'une autre promesse, une promesse de rédemption et de restauration. Pierre semblait dire la brise douce, tu n'es pas défait. Au moment où le jour atteignait son apogée, Pierre se tenait à l'avant du groupe, son cœur palpitant. Son regard parcourait les visages des autres fidèles, un mélange d'espoir et d'angoisse. Rempli de l'esprit, il se leva à nouveau, mais cette fois, non pas pour craindre le jugement des hommes, mais pour proclamer la vérité de Jésus. « Mes frères, écoutez-moi » commença-t-il, sa voix forte et pleine de conviction. « Ce n'est pas par nos forces que nous nous tenons ici, mais par la puissance de Jésus, qui a vaincu la mort et a fait de nous des témoins de son amour. Souvenez-vous de ce qu'il a fait pour nous. » Une vague d'approbation et de ferveur parcourut la chambre. Les croyants, assis attentifs, commençaient à comprendre que leur véritable force résidait dans l'amour inébranlable et la grâce de leur Sauveur. Pierre continua, « Nous avons tous péché, et, tout comme moi, vos cœurs peuvent être confrontés à des déceptions. Mais le Christ est celui qui restaure. Il nous a choisis, malgré nos faiblesses. » En disant cela, Pierre se remémora son propre chemin, les larmes de repentance se mêlant à son expression de détermination. Et alors que ces mots résonnaient autour de lui, une foi collective grandissait. Les membres de ce groupe devenus son frère et sa sœur dans la foi, partageaient une conviction renouvelée par les épreuves et la puissance de Dieu. À cet instant, une nouvelle dimension de la révélation de Jésus inondait le groupe. Un cri intense, non pas de désespoir, mais de victoire, émergea de la foule. « Où est notre Seigneur ?» demanda avec assurance un des disciples, « et quelle va être la prochaine étape de notre marche à ses côtés ?» Pierre, empli d'une sagesse soudaine, répliqua, « Il est avec nous à chaque pas, ayons confiance. Car il a dit, voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Ces paroles résonnèrent comme une proclamation de foi et d'espoir. L'Église, forte de ce ciment spirituel, était appelée à la mission. Une multitude se leva alors pour accepter cet appel, déterminée à poursuivre la destinée que le Seigneur avait tracée pour eux. Ainsi se cristallisait en eux l'œuvre puissante de Dieu, planifiée avant la fondation du monde, qui continuait de se révéler à travers Pierre, l'apôtre du Messie. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, déclarait Pierre, une lumière nouvelle brillante dans ses yeux, et toutes ces choses vous seront données par-dessus le marché. Au cœur de cette communauté, il se rendit compte que Dieu avait préparé un chemin de gloire,
et que son récit de souffrance était désormais un puissant témoignage de grâce. Les merveilles du ciel se déployaient, et Pierre comprit enfin que sa faiblesse avait préparé le terrain pour l'intervention divine d'une manière tellement plus magnifique qu'il n'aurait jamais pu l'imaginer. Et alors qu'ils prenaient leurs premiers pas dans ce nouveau temps, ils commencèrent à saisir la portée des promesses. 2. Dieu sur l'humanité. Alors que le groupe des apôtres s'était rassemblé dans la chambre haute, une atmosphère d'anticipation enveloppait chaque cœur. Les paroles de Pierre avaient créé un enthousiasme palpable, et leur foi commune semblait résonner plus fort que jamais. Pourtant, dans le silence intérieur, une lutte spirituelle persistait, sensible aux craintes du passé de Pierre. Et la porte s'était ouverte, et une brise douce caressait leur visage. C'était comme le souffle de Dieu lui-même, une invitation céleste à aller au-delà de leur peur. Pierre, vigilant, réalisa que ce moment n'était pas simplement un acte d'organisation humaine. C'était un parcours divin orchestré par des mains invisibles. Frères et sœurs, s'écriait-il avec une ferveur renouvelée, nous sommes appelés à être les témoins de sa résurrection. N'oublions pas que ce que nous vivons aujourd'hui est le début d'un récit glorieux, écrit par celui qui est fidèle. Les apôtres vibrèrent à ces mots, sentant l'Esprit Saint faire cœur avec leur esprit. Soudain, une lumière éclatante pénétra la pièce, éclipsant le crépuscule naissant. Les visages se levèrent, éblouis par cette manifestation divine. Au milieu de cette lumière, une figure se fit progressivement visible, enveloppée de gloire. C'était l'ange du Seigneur, porteur d'une grande nouvelle. « Pierre, dit-il d'une voix résonnante, la paix du Christ soit sur vous. N'aie pas peur de cet appel. Tes reniements ne t'ont pas défait, mais ont façonné ta mission. Celui qui t'a pardonné te donne un nouvel héritage. » Une onde de puissance traversa le groupe, et Pierre, tombant à genoux, sentit le poids de sa honte se dissiper. « Seigneur, comment puis-je être digne? Je suis un homme pécheur. » « Ta faiblesse est un moyen de démontrer la force de Dieu, répondit l'ange puissamment. C'est précisément en tes fragilités que la force divine se révèle. Le Messie a pris sur lui tes péchés pour que tu puisses proclamer son nom avec audace. Pierre et les autres apôtres se levèrent, leur crainte étant balayée par la narration céleste. Une lumière nouvelle brillait dans les cœurs des disciples. L'ange précisa, « Allez donc, et faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Rappelez-vous, la promesse est pour vous et pour vos enfants. » Les mots résonnèrent comme une douce mélodie dans l'âme de chaque auditeur. Ce n'était pas juste une mission, c'était une révélation de l'amour éternel de Dieu pour l'humanité. La promesse du Saint-Esprit s'illuminait à leurs esprits, et leur foi s'intensifiait, nourrie par l'espoir de témoigner de la vérité. Pierre, rassemblant courage, s'adressa à ses compagnons. Nous portons les marques du pardon et de la rédemption, et maintenant nous devons aller témoigner de cette bonne nouvelle. Que notre passé soit notre témoignage, que nous soyons devenus des instruments de sa paix. Leurs cœurs battant à l'unisson, ils se mirent d'accord pour prier, demandant la direction divine. Chaque mot était un acte d'abandon de leurs désirs personnels, tandis qu'ils désiraient ardemment accueillir le plan parfait de Dieu. Ainsi, dans cette chambre élevée, s'ouvrait la porte sur une mission sainte. Chacun savait que c'était l'heure de prendre acte de l'appel céleste. Ils se préparaient à entrer dans un monde qui attendait désespérément la lumière de Christ. Et alors qu'ils se levaient, la voix de Pierre résonna à nouveau, « Car j'ai entendu le Seigneur dire, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Cette promesse illuminait leur chemin, une promesse imprégnée de mystères encore à découvrir, ouvrant un vaste horizon de possibilités. Dans la plénitude du Saint-Esprit, ils avaient dépassé leurs blessures, se lançant vers l'accomplissement du dessein souverain de Dieu. Mais une question flottait encore dans l'air, une promesse non encore révélée, attendant son heure, quand le Saint-Esprit viendra-t-il sur nous, pour faire de nous les témoins de toutes ces choses? Les cœurs étaient prêts, le ciel attentif. Alors que la prière s'élevait comme un parfum doux devant le trône de Dieu, les apôtres se sentaient portés par une force invisible. Pierre, le cœur enflammé, entonna un chant de louange, et chacun se joignit à lui, leur voix s'élevant pour exalter celui qui était mort et ressuscité. L'atmosphère était empreinte d'une douce fermeté, une certitude divine que bientôt ils seraient revêtus d'une puissance d'en haut. Tout à coup, au milieu de leur adoration, une vibration se fit sentir dans la pièce, comme un souffle de vent puissant. Les fenêtres tremblèrent légèrement, et une paix profonde enveloppa l'assemblée. Le visage de chaque apôtre brillait d'une joie nouvelle, car ils savaient que le temps de Dieu approchait. À cet instant précis, les esprits s'éveillèrent à l'unisson, comme s'ils percevaient un murmure céleste. « Voici, je suis avec vous tous les jours » résonna une voix douce mais puissante, semblable à celle de l'ange, mais plus tangible, comme une promesse miséricordieuse. « N'ayez crainte,
car l'Esprit Saint viendra sur vous et vous conduira dans toute la vérité. » En entendant ces mots, Pierre réalisa que la promesse du Saint-Esprit, tant désirée, s'accomplirait sous peu. Lorsque leurs yeux se rencontrèrent, ils pouvaient voir dans le regard de chacun d'eux une détermination renouvelée. Ils étaient prêts à être plongés dans la profondeur de la mission que Jésus leur avait confiée. L'ange du Seigneur apparut à nouveau, cette fois avec une intensité encore plus frappante. « Pierre, rappelle-toi ce soir de ton reniement. Il ne t'a pas défait, mais préparé. Ce que tu as vécu n'est pas un désastre, mais un passage vers l'autorité de mon nom. Allons maintenant et annoncer cette vérité avec audace. » Chaque mot de l'ange était comme du feu, touchant les âmes présentes et embrasant leur cœur de passion pour l'Évangile. Pierre se leva, l'autorité de sa nouvelle mission émanant de son être. « Où irons-nous, Seigneur? Que devons-nous faire? Allez, et soyez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et jusque dans les extrémités de la terre, répondit l'ange. Ne doutez pas de votre valeur, car votre douloureuse histoire sera celle de la rédemption. » Avec cette instruction sacrée, la lumière environnante devint-elle une colonne de feu, remplissant chaque recoin de la chambre. Pierre, ne pouvant contenir sa joie, s'écria, « Nous irons. Nous annoncerons la bonne nouvelle de notre Sauveur, car il est ressuscité, et tout ce qu'il a dit s'est accompli. » Alors qu'ils levèrent leurs mains en une déclaration collective, des chants de grâce résonnèrent à travers les murs, collectant des échos de leur détermination. Tous savaient que leur héritage serait de porter le message de l'Évangile, allumer une flamme d'espérance dans les cœurs tandis qu'ils cherchaient encore à comprendre ce que cela signifiait. Une nouvelle question émergea des profondeurs de leur foi, « Quand l'Esprit viendra-t-il sur nous? Quand recevons-nous le pouvoir de témoigner avec certitude ?» Les réponses divines se dessinaient à l'horizon, car une prophétie demeurait encore dans les promesses écrites, « Car je répandrai mon esprit sur toute chair. » Joël 2h28. Les cœurs étaient fervents d'attente, et ils savaient que le moment de Dieu approchait pour les remplir de sa puissance. Le ciel vibrait d'imminence, et, tel un berceau de lumière, la révélation du Saint-Esprit s'avançait sur eux. Alors que les chants de louange résonnaient encore dans l'atmosphère chargée de l'Esprit, un silence sacré s'abattit sur le groupe. La lumière dans la pièce pulsait avec une intensité comparable à celle d'une étoile brillante, et la promesse du Saint-Esprit glissait doucement sur leurs âmes affamées. Chacun des apôtres était désormais en attente, le cœur palpitant d'anticipation. Pierre se tenait au milieu d'eux, ses pensées s'attachant aux souvenirs douloureux de ses reniements, comme un avertissement et un appel à la foi. Ce qu'il avait perdu dans la peur, il savait qu'il allait le regagner au centuple par son engagement. La voix de l'ange résonnait encore dans son esprit, « Votre douloureuse histoire sera celle de la rédemption. » Ces mots devinrent un mantra personnel qui l'incitait à avancer dans la foi. À ce moment précis, le ciel au-dessus des eux s'ouvrit, et une nuée de lumière descendit, remplissant chaque espace. L'Esprit Saint était là, vibrant de sainteté et de puissance. Les disciples, le souffle coupé, regardaient la scène avec émerveillement. Comme un feu ardent, des langues de feu se posèrent sur chacun d'eux, illuminant leur visage et ravivant leur foi dormante. « Remplissez-vous de l'Esprit Saint » s'écria Pierre, sa voix résonnant comme le tonnerre. À cet appel, l'assemblée ressentit une vague de force envahir leur corps. Ils commencèrent à parler en d'autres langues, chaque mot résonnant tel un cri de victoire sur les ténèbres qui les avaient précédés. Dans cette collision divine de l'humanité et du céleste, une transformation stupéfiante se produisit. Le vent violent qui avait soufflé précédemment emportait avec lui toute crainte, tout doute. Les cœurs étaient désormais unis dans l'ardeur d'un seul but, annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ils savaient qu'en dépit des échecs passés, un nouveau chapitre de leur histoire commençait, un chapitre aligné avec le dessein de Dieu. Les rues de Jérusalem bruyantes prenaient un air de sanctuaire alors que les apôtres sortaient, leur voix portée par le Saint-Esprit. Les gens affluaient, intrigués par le tumulte. Les disciples, revêtus d'une audace nouvelle, proclamèrent l'Évangile avec une clarté qu'ils n'avaient jamais connue. « Que chacun entende dans sa propre langue les merveilles de Dieu » s'écria Pierre, son courage flamboyant. Nombreux furent ceux qui furent touchés par la manifestation du Saint-Esprit, ressentant un appel personnel à la foi, ébranlés par la puissance revigorante de la vérité qu'ils entendaient. Tout Jérusalem était en émoi, et ceux qui avaient autrefois douté, ceux qui avaient fui, se tenaient maintenant à l'écoute, accablés par cette révélation divine. Cependant, dans l'ombre, des murmures de résistance commençaient à s'élever. Les chefs religieux, perplexes face à la ferveur des apôtres, se débattaient avec le mystère de cette révélation. « Que devons-nous faire ?» se demandaient-ils, rongés par la colère et la peur de perdre leur influence. Tout en continuant à prêcher avec puissance, Pierre ne pouvait faire abstraction d'un sentiment croissant. Ses erreurs passées le suivaient, non pas comme une malédiction,
mais comme un témoignage. Dieu, dans sa grande miséricorde, le préparait à être le pilier de cette nouvelle église. Alors qu'il observait la foule se rassembler, une vérité profonde et irréfutable l'envahissait: tous ceux qui invoqueront le nom du Seigneur seront sauvés. Actes 2h21. Dans ce moment de clarté, une nouvelle promesse de Dieu se profilait à l'horizon: car je répandrai mon esprit sur toute chair. Joël 2h28. Ce qui semblait être un simple début se révélait comme la porte d'entrée à des événements prodigieux. Ce que l'humanité avait souvent craint, le ciel était sur le point de l'inverser. Le plan de Dieu, aussi mystérieux soit-il, commençait à se dévoiler dans toute sa grandeur. Alors que la lumière divine continuait de scintiller dans les cœurs des apôtres, Pierre se tenait au devant de la foule. Le tumulte qui avait pris la rue était palpable, mais c'était une ferveur divine qui pulsait dans l'air, un appel divin prêt à se manifester au travers de chaque mot qui sortait de sa bouche. Quand il fixa son regard sur les visages curieux et inquiets qui l'entouraient, une soudaine onction de sagesse s'abattit sur lui, et il comprit que ce moment était un tournant. « Hommes d'Israël, écoutez ces paroles !» déclara-t-il d'une voix forte, semblable au rugissement du vent. « Jésus de Nazareth, un homme approuvé par Dieu parmi vous par des miracles, des prodiges et des signes, ce Jésus a été livré, et, par la main de ceux qui ne connaissent pas Dieu, il a été crucifié. Mais Dieu l'a ressuscité, mettant ainsi un terme aux douleurs de la mort, car il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Acte 2, 22-24. Les paroles de Pierre, pleines de force et d'autorité, résonnaient comme un écho céleste, rappelant la promesse éternelle de la résurrection. Les cœurs de ceux qui l'écoutaient étaient à la fois troublés et captivés. Les accusations, les doutes, et les frustrations résonnaient dans les esprits, mais l'Esprit Saint apportait la paix et la conviction. Tout à coup, l'un des chefs religieux, un pharisien nommé Gamaliel, émergea parmi la foule, le visage marqué par la perplexité et la réflexion. Il avait passé tant d'années à enseigner la loi, maintenant, il observait les apôtres avec des yeux neufs. « Que signifient ces choses ?» murmura-t-il à son compagnon, tout en scrutant le visage rayonnant de Pierre. Pierre, distinguant l'hésitation dans son regard, savait que c'était le moment. Il poursuivit: « Que direz-vous de David, ce roi bien-aimé de notre peuple ? Il avait dit: je verrai le Seigneur, assis à ma droite jusqu'à ce que je fasse de ses ennemis le marchepied de ses pieds. » Psaume 110, 1. Ce Jésus, que vous avez crucifié, Dieu l'a fait Seigneur et Christ. Acte 2, 30-36. À ces mots, un mouvement dans la foule se produisit. Les cœurs endurcis commencèrent à s'assouplir. Les larmes coulaient sur les joues, et le souffle retenu se transforma en un murmure d'adoration. Les promesses de Dieu, anciennes et nouvelles, convergèrent en une mélodie de rédemption se frayant un chemin jusqu'à eux. Pierre, conscient de chaque regard, lança son appel ultime: « Que faire ?» et ajouta: « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, alors vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Acte 2h38. Les mots énoncés par Pierre touchaient l'esprit même des auditeurs. C'était comme si les chaînes de la culpabilité se brisaient, ouvrant la route vers leur libération. Alors que les premiers baptêmes étaient célébrés, une lumière de foi brillait dans chaque âme, attirant encore plus de curieux. La promesse du Saint-Esprit continue de vibrer dans l'air, révélant une époque où tous, petits et grands, seraient appelés à la vie nouvelle. Dans ce bouillonnement spirituel, l'ombre de l'autosatisfaction planait encore sur certains. Les chefs religieux, affolés par la croissance du mouvement, se demandaient quel projet divin se tramait derrière tout cela. Pierre, omniprésent dans l'esprit de ceux qui l'entouraient, se tenait fort d'une paix indéfectible, conscient que ce qu'il vivait était le ciel lui-même attendant de faire irruption sur la terre. Ainsi, une promesse lointaine se réalisait, inattendue et pourtant tout à fait conforme au dessein divin. « Je répandrai mon esprit sur toute chair » semblait maintenant prendre sens. Les promesses faites aux ancêtres d'Israël se matérialisaient et prenaient forme dans ce moment précis. L'horizon spirituel s'étendait au-delà de ce qu'il pouvait visionner. Ce que le monde avait perçu comme une fin était en réalité un commencement éclatant. Les doutes se dissipaient, et une nouvelle réalité se levait. Bien que les cœurs aux alentours s'éveillaient. À la vérité, le ciel retenait son souffle, attendant le plein déploiement du plan éternel de Dieu. Le souffle du Saint-Esprit ne faisait que commencer à renouveler, et le chemin vers toute chair semblait même encore plus large. À cette heure cruciale, une question résonnait dans l'air: comment cette puissance allait-elle transformer ceux qui croyaient et ceux qui résistaient? Alors que la foule s'était lentement dispersée, l'écho des cris de repentance et de joie résonnait encore dans l'air. Pierre, plein de l'onction du Saint-Esprit, avait la vision de l'œuvre de Dieu planer au-dessus de lui comme une étoile scintillante. Il savait que ce qu'il avait proclamé n'était que le début d'un grand mouvement, mais l'ombre du défi n'était jamais bien loin. Les apôtres rejoignirent Pierre,
leur visage marqué par l'enthousiasme et une nouvelle détermination. « Pierre, que ferons-nous ensuite » demanda Jean, son regard brillant et une foi renouvelé. Pierre, conscient du poids de sa responsabilité, répondit avec ferveur. « Nous allons prêcher davantage, proclamer la bonne nouvelle, et nourrir cette flamme que Dieu a allumée dans nos cœurs. Chacun de nous est maintenant un témoin vivant de la résurrection. » Alors qu'ils discutaient, des murmures s'élevèrent à l'approche d'un groupe de leaders religieux. Ils avançaient avec une démarche fière mais incertaine, leur visage caché derrière un masque de défi. Gamaliel, celui qui avait été troublé par les paroles de Pierre, se tenait à leur tête, mais sa présence était empreinte d'une curiosité que même ses pairs perçaient mal. « Pierre, commença un des chefs, qu'est-ce que cela signifie pour la loi que vous brisez par vos enseignements? Nous devons savoir si cette voie qui s'ouvre ne nous conduira pas tous à notre perte. » Pierre, bien qu'assailli par l'interrogatoire, ne recula pas. Il comprit alors que ce défi n'était pas simplement une objection humaine, mais une partie intégrante du plan souverain de Dieu. Chaque prophétie, chaque parole prononcée par les anciens, nous guide vers ce moment, s'exclama Pierre avec audace. Si ceci est de Dieu, vous ne pouvez pas l'arrêter. Si c'est de l'homme, il périra. Mais regardez les cœurs se tourner vers lui. Il y a plus de puissance dans cette simple foi que dans toute la législation que vous défendez. Alors que les chefs religieux réfléchissaient, un silence pesant s'installa. Le Saint-Esprit, tel un vent impétueux, envahissait l'espace, créant une atmosphère de tension divine palpable. Les apôtres, main dans la main, ressentirent tout le poids de l'engagement qu'ils avaient pris. Gamaliel, prenant la parole avec une sagesse surprenante, chercha à apaiser les tensions. « Écoutez-moi, mes frères. Si ce mouvement est véritablement de Dieu, il ne peut être renversé. Au contraire, nous risquons de nous retrouver en guerre contre le ciel. Sans doute, prions pour comprendre ces événements. » Les chefs s'échangeaient des regards, tiraillés entre leur loyauté à la tradition et le murmure de l'esprit qui les avertissait. De nombreux autres parmi la foule se rassemblaient autour des apôtres, attirés par une lumière qui semblait jaillir de leur présence. Les disciples levant la voix en prière, purent ressentir un frémissement autour d'eux, comme si le ciel lui-même s'ouvrait. Et il était clair que chaque pas opposé à cette œuvre allait déclencher une réaction divine. L'esprit ne se contentait plus de murmurer mais se préparait à éclater. Alors que cette tension spirituelle se maintenait, Pierre sut en lui que le chemin de Dieu était pavé de révélations, et au fond de son cœur, une promesse irrévocable brillait. Ce que Dieu a promis à Israël, il le réalise aussi chez ceux qui l'adorent en vérité. Chuchota Pierre, conscient maintenant que ce qu'il avait vécu après ses reniements n'était pas un signe de faiblesse, mais le témoignage d'une grâce restauratrice. C'était dans la douleur que la véritable force apparaissait. Le Saint-Esprit continuait de vibrer au sein des cœurs assoiffés. Et l'horizon de la révélation divine se déployait, et il était certain que le monde n'était pas suffisant pour contenir tout ce que Dieu s'apprêtait à faire. Ce que l'humanité croyait être une fin n'était qu'un commencement. Et l'heure de la révélation de la gloire de Dieu était à nos portes. Puisse le plan souverain de Dieu éclore. Pierre murmura silencieusement, laissant son cœur se reposer sur la promesse inscrite en Ésaïe, « Je ferai une œuvre nouvelle, et la voici » Ésaïe 43, 19. Les jours passèrent, et l'ombre des épreuves à venir continuait de se profiler à l'horizon. Pierre et les apôtres, unis dans une détermination fervente, s'étaient regroupés dans une maison, où des prières ardentes s'élevaient vers le ciel. Le Saint-Esprit les enveloppait d'une présence palpable, poussant chacun d'eux à parler avec assurance, à témoigner de la résurrection du Christ avec un zèle qui était, au fond de leur cœur, une réponse à l'amour incommensurable de Dieu pour l'humanité. Pendant ce temps, les autorités religieuses, irritées par l'audace des apôtres, s'émerveillaient et s'inquiétaient à la fois. Ils convoquèrent un conseil, où il fut décidé de gérer la situation avec rigueur. Et l'un des chefs, porte-parole résolu, se leva avec détermination. Ce mouvement ne peut être ignoré. Nous devons agir. Que se passera-t-il si leur influence grandit davantage? Les murmures de crainte et de colère se répandirent dans la salle. Gamaliel, prudent et sage, se leva à son tour. « Mes frères, laissez-moi vous rappeler quelque chose. Dans le passé, des mouvements ont émergé et disparu comme des ombres. S'ils proviennent d'hommes, ils s'éteindront. Mais si cela vient de Dieu, nous nous retrouverons à lutter contre le ciel même. » Ces paroles résonnèrent dans l'assemblée, provoquant un silence mixte d'hésitation et de réflexion. Pendant ce temps, les apôtres vénéraient dans la prière, leur foi se musclant dans la communion avec le Saint-Esprit qui les guidait. Il était midi lorsque Pierre, mené par une conviction soudaine, se leva pour prêcher à nouveau dans la rue.
La foule était grande, et les cœurs en attente de vérité. Frères et sœurs, écoutez ce message. Jésus de Nazareth, le Messie promis, a été crucifié, mais Dieu l'a ressuscité. Vivez de cette espérance, car avec lui, le péché n'a plus de force. À chaque mot prononcé, une lumière semblait émaner de lui, et les visages marqués par la douleur et la désespérance se redressaient peu à peu. Des cris de foi se levaient, et des âmes étaient touchées, comme si une lumière venait de percer les ténèbres. Mais tout à coup, un groupe d'hommes, envoyés par les autorités, s'approcha pour intercepter ce message d'espoir. Liés par leur position, ils s'étaient préparés à frapper. « Vous ne devez plus enseigner en ce nom », s'écria l'un d'eux avec impatience. Pierre, regardant ces hommes, ressentit une force divine l'envahir. Il s'exprima avec une puissance qui ne pouvait venir que du Saint-Esprit. « Il nous est impossible de ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Sa voix montait, résonnant tel un tonnerre qui dérangeait les cœurs de ceux qui ne croyaient pas. Une tension palpable enveloppa l'atmosphère, et chacun retenait son souffle, craignant pour le sort des apôtres. Les autorités, bien que déconcertées, sentaient néanmoins une crainte grandissante d'agir avec violence, craignant d'attiser la colère populaire. Dans la maison où les apôtres se rassemblaient, une vision divine se manifesta alors à Pierre, révélant un tableau majestueux, où il voyait un ciel ouvert rempli de gloire. Ésaïe lui revenait à l'esprit, l'appel divin qui résonnait dans son cœur, embrasant son âme de paix. Quand l'Esprit descend prendre possession des cœurs, nul ne peut demeurer dans l'ombre, murmura-t-il, conscient que leur mission transcendait les menaces. Finalement, la sagesse de Gamaliel l'emporta sur l'indignation, mais une douloureuse décision fut prise, les apôtres seraient scellés par la peur, mais jamais abonis dans leur foi. Alors qu'il prenait congé, Pierre se tourna vers le ciel en se remémorant une promesse, « Car je ferai des merveilles au milieu de ce peuple » Joël 2h30. Le mystère de l'œuvre de Dieu continuait de se dévoiler, un plan bien plus vaste que ce qu'ils pouvaient imaginer. Leur souffle était un souffle de feu, et chaque jour qui passait les rapprochait du moment où la gloire de Dieu éclaterait dans la plénitude de sa révélation. Alors que Pierre et les apôtres s'éloignaient, timidement mais résolument, la tension dans les rues de Jérusalem continuait de pulser. Les cris de joie des nouveaux croyants et l'écho des enseignements de Pierre résonnaient dans l'air. Toutefois, la menace des autorités planait toujours, obscurcissant le ciel clair de leur mission. Les apôtres, bien que poussés par une nouvelle ferveur, étaient conscients que le chemin devant eux serait semé d'embûches. Dans un coin isolé de la ville, tandis que les fidèles se rassemblaient pour prier, une discussion intense prit place. « Que devons-nous faire, mes frères ?» interrogea Jacques, le frère de Jean. « Nous ne pouvons rester cachés après ce qui vient de se passer. Les temps appellent à la vérité, à l'audace, mais comment les autorités répondront-elles à notre audace ?» Pierre, les yeux ardents de détermination, fixa ses compagnons. « Nous savons que le Seigneur est avec nous. Chaque pas que nous faisons est une promesse en action. Comme il l'a dit, quand vous serez livrés devant les tribunaux, ne vous inquiétez pas de ce que vous direz, car dans ce moment-là, ce ne sera pas vous qui parlerez, mais l'Esprit de votre Père. » Matthieu 10, 19-20. Ces paroles déclenchèrent une vague de courage dans le groupe, leur rappelant pourquoi ils avaient été appelés. L'Esprit, toujours présent, pénétrait de sa douceur dans leur cœur, renforçant leur foi. Pierre, dont les expériences passées le tourmentaient encore, puisa dans la puissance de son pardon. « N'oubliez pas, mes frères, que chaque reniement a préparé notre rencontre avec le Saint-Esprit. Ce que nous avons vécu nous rend capables d'interpeller ceux qui errent dans l'obscurité, de les éclairer par la lumière du Christ. Je suis un témoin vivant de la puissance de Dieu, et nous devons partager ce témoignage sans crainte. » Une fervente prière jaillit de leur cœur, demandant à Dieu de leur accorder sagesse et puissance. Le souffle du Saint-Esprit semblait vibrer autour d'eux, emportant leurs doutes et leurs peurs. Dans cet espace saint, une résolution collective émergea, ils se levèrent, unis dans leur désir de continuer à prêcher, malgré les menaces qui pesaient sur eux. Alors que la nuit tomba sur Jérusalem, Pierre et les siens sortirent à nouveau dans la rue, déterminés à affronter tout obstacle. La lumière qui émanait de leurs âmes était indéniable. Chacun de leurs pas résonnait comme un témoignage de ce qu'ils avaient vécu. « Jésus est vivant !» clama Pierre, attirant l'attention de ceux qui passaient. Les gens, captivés par sa ferveur, s'arrêtaient pour écouter. Les murmures s'élevèrent tandis qu'ils partageaient l'histoire de la résurrection, des luttes et des victoires. Mais dans l'ombre, les Sanhédrins, les chefs religieux, surveillaient. Des pharisiens, jaloux de la popularité croissante des apôtres, conspiraient pour mettre un terme à cette effervescence. « Il faut que nous fassions quelque chose !» chuchota l'un d'eux, la colère montant dans sa voix.
Les murmures de conspiraison se mêlaient à ceux de la foule émerveillée par le message de rédemption de Pierre. A eu cœur de ce tumulte, Pierre, dans un élan de foi, indiqua à la multitude, c'est la promesse de Dieu qui se réalise devant vous. Écrivez-le dans vos cœurs, car c'est ici que commence un nouveau temps où tous, juifs et païens, seront appelés à le connaître. Sa voix prenait de l'assurance, la puissance de l'Esprit Saint s'élevant à chaque mot. Tout à coup, un bruit dans la foule attira son attention. Un homme, paralysé depuis sa naissance, levait la main, cherchant secours. Les cœurs des apôtres battirent de compassion. Pierre s'approcha alors, plein de la foi qu'il avait reçue, « Regarde notre Seigneur, Jésus, et lève-toi et marche au nom de celui qui t'a créé. » À ces mots, le paralysé ressentit un courant de vie parcourir son corps. Dans un éclat de lumière, il se leva, les membres raidis retrouvant la vigueur. La foule éclata en cris de louange alors que l'homme dansait de joie. Le cœur de Pierre était enflammé, prêt à proclamer l'œuvre de Dieu qui se manifestait. Mais dans la confusion de la jubilation populaire, les représentants du Sanhédrin s'approchèrent, leurs visages froncés par la colère. « Que se passe-t-il ici » interrogea l'un d'eux, un ton de défi à la fois. Pierre, sans hésitation, reprit la parole avec puissance, « Ce n'est ni par notre force, ni par notre piété que nous avons accompli cette guérison, mais au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que vous avez crucifié, mais que Dieu a ressuscité. » Acte 4h10. Les mots résonnaient comme le son d'un clairon, éveillant la conviction, et la tension entre les apôtres et les autorités était palpable. Les chefs religieux, perturbés par le miracle et l'audace de Pierre, se dévisagèrent. Leur menace n'était plus des murs, mais des tremplins vers la vérité éternelle que les apôtres annonçaient. Ceux-ci comprenaient que leur faiblesse passée, loin d'être un handicap, était devenue leur force manifeste. Dieu prenait non seulement leur souffrance, mais aussi leur courage, pour révéler sa gloire à travers UX. De nouveau, une promesse divine se profilait à l'horizon, comme un souffle léger, une voix résonna dans le cœur de Pierre, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. N'ai-je pas dit que vos histoires de faiblesse seront des portes vers ma grande grâce ?» Il savait que chaque défi, chaque accusation de la part de l'autorité n'était que le reflet de ce que Dieu préparait pour l'Église. Ainsi, au milieu de la tension croissante, une question persistait dans l'esprit de Pierre et de ses compagnons. Comment la révélation majestueuse de notre Dieu se déploiera-t-elle au milieu de cette opposition croissante? Il savait que tout ce qui était arrivé n'était qu'un préambule à l'action divine qui s'approchait à grands pas. Et alors qu'ils avançaient, les cœurs de ceux qui croyaient battant à l'unisson, une promesse encore non révélée, attendaient son heure, illuminant le chemin de leur destinée, car Dieu avait un plan souverain pour chaque âme affamée de vérité.